Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Seras-tu prêt quand il viendra? Seras-tu prêt? Prépare-toi. Gloire à Dieu. Seigneur, nous voulons encore te rendre grâce et nous ne cesserons jamais de le faire. Nous t'en sommes reconnaissants pour toutes les occasions que tu nous donnes de parler de toi, de te faire connaître, de soutenir nos frères et nos sœurs dans ta parole, de les éclairer, de les édifier. Seigneur, tu sais l'amour que j'ai pour toi. Augmente davantage en moi cet amour. Seigneur, tu connais la passion que j'ai pour ton service. Augmente en moi cela, ainsi que le zèle de ta maison qui me dévore. Ouvre-moi grandement d'autres portes pour mieux te faire connaître. Pour te faire connaître à ceux qui ne te connaissent pas encore. Ou à ceux qui doutent encore de toi. Que tu es le véritable, le Dieu vivant. L'Éternel, le Créateur. Celui qui est digne d'être adoré. Donne-moi d'autres occasions et équipe-moi davantage sur le plan spirituel, sur le plan financier et matériel. Manifeste-toi puissamment en ce moment précis pour imparter ce message en nous tous, afin que nous puissions être vraiment de vrais adorateurs, ceux qui t'adorent réellement en esprit et en vérité, et être de véritables ambassadeurs pour toi dans ce monde à la recherche d'un repère. Au nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Chers amis téléspectateurs, téléspectatrices, auditeurs et auditrices, mes bien-aimés dans le Seigneur, c'est toujours pour moi un agréable plaisir chaque fois que je vous retrouve autour de la parole de Dieu. À l'émission Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Merci pour votre fidélité à ce rendez-vous important et béni de Dieu qui conduit à la source de la vérité divine. Nous demandons que le Saint-Esprit soit au contrôle, qu'il nous dirige. Et qu'en écoutant la parole de Dieu, que nous soyons tous sanctifiés, édifiés, bénis et transformés de gloire en gloire à l'image de Jésus-Christ notre Seigneur, notre modèle parfait. Nous nous préparons pour le rencontrer bientôt. Bientôt la trompette sonnera et nous le verrons face à face pour rester éternellement avec lui et régner avec lui. Amen. Amen. Mes frères et sœurs dans la foi, je sais que vous aimez vraiment cette émission et que vous désirez qu'un plus grand nombre la suive. Et je me ferai le devoir de vous servir dans la joie chaque fois que le Seigneur
m'accorde la grâce et l'opportunité. Priez donc pour moi. Priez pour toute l'équipe de LNTV, Lumière des Nations TV. Et n'oubliez pas d'apporter votre contribution pour l'avancement de ce ministère. Nous aussi, nous prions pour vous. L'heure du réveil a sonné, mes frères et sœurs. Chacun doit y mettre la main. Participer. Participer. La vraie révolution doit commencer maintenant et amener le changement dans tous les domaines. Le Seigneur nous y appelle. Le réveil de l'Église conduira à coup sûr la transformation de cette nation. Vous êtes le sel de la terre. Matthieu 5, verset 14. Vous êtes la lumière du monde. Matthieu 5, verset 15. Comme les gens sont fiers de leur ethnie, de leur race, de même, nous aussi, nous sommes fiers d'être des enfants de Dieu. Fiers d'être en Christ. Fiers d'appartenir au royaume de Dieu. Fiers d'être citoyens du ciel. Et si nous manifestons cette fierté, ce n'est pas par orgueil. Nous devons même en être très fiers. Fiers d'être au service de Dieu. Même si c'est une grâce, ce n'est pas par orgueil si nous la démontrons. Nous sommes des privilégiés. Et nous devons en être fiers. Nous devons être fiers d'appartenir au royaume des cieux, d'être des ambassadeurs de Christ dans ce monde. Je crois que vous êtes tous fiers, mes frères et sœurs, d'appartenir à Christ. Même si c'est une grâce à l'endroit de toute l'humanité, cette grâce doit être saisie par chacun. Oui, aujourd'hui, le Seigneur m'a mis à cœur de m'entretenir avec vous sur l'un des sujets importants de l'identité chrétienne. C'est une exhortation. C'est un appel. Et je crois que vous êtes déjà tous prêts à suivre. Appel impératif à être des modèles. Appel impératif à être des modèles. Je répète. Appel impératif à être des modèles. C'est un enseignement que j'ai tiré de numéro du magazine Maranatha. Plus précisément du volume 23 numéro 1. Volume 23 numéro 1. Publié depuis 2019. Vous pouvez encore avoir des exemplaires de cette parution aussi. Vous me contactez. Il me semble avoir déjà aussi donné cet enseignement sur les ondes des radios. J'ai eu l'idée de le ressortir en ce moment précis. Parce que cela correspond au thème de la semaine nationale du ministère des hommes, des AD qui vient d'être célébrée cette année. Jésus-Christ, le modèle, le parfait modèle. Notre thème, appel impératif à être des modèles. Qu'est-ce qu'un modèle alors? Un modèle, nous le savons tous, c'est ce qui est donné pour servir de référence, pour être reproduit.
C'est un original à imiter. Celui qui a conçu un modèle peut montrer à celui qui doit le reproduire un échantillon ou un prototype. Amen. Il peut aussi lui donner une liste de critères à respecter. Des instructions orales ou bien écrites. Frères et sœurs, l'emploi de modèles est courant dans presque tous les domaines de la vie. Par exemple, une cliente apporte à son couturier une robe et un tissu. Une robe, la robe doit lui servir de modèle pour qu'il en fasse une autre du même style et de la même taille. Un client montre à son menuisier la photo d'un meuble qu'il veut faire confectionner. Ajoutant oralement des détails sur les dimensions. Un maître d'école affiche des exemplaires de toutes les lettres de l'alphabet pour que les écoliers apprennent à les reproduire dans leur cahier. Quels sont les sukula alphabet Un entrepreneur fournit à des constructeurs des plans préparés par un architecte pour que l'édifice soit à la fois solide, fonctionnel et conforme au goût de celui pour qui on le construit. Et dans la gare encore, dans tous ces domaines et bien d'autres, dévier du modèle a des conséquences parfois désastreuses. Dans l'industrie, les pièces de rechange sont inutiles s'ils ne sont pas conformes au modèle dans les moindres détails. Dans l'éducation, l'élève ne réussit pas s'il n'apprend pas à faire ce que le maître lui montre. Dans l'artisanat, le tailleur, le menuisier ou le sculpteur qui n'arrive pas à bien copier le modèle qui lui est donné, perdra tous ses clients. Le bâtiment qui n'est pas construit selon des plans professionnels peut s'écrouler et occasionner la mort de tout ce qui se trouve à l'intérieur. Mes frères et sœurs, il faut se référer constamment au modèle pour ne pas introduire des éléments qui n'y sont pas conformes. Des éléments qui faussent le résultat final, qui affaiblissent ce qu'on veut bâtir, ou qui déplaisent aux clients ou bien au patron. Ne pas respecter le modèle empêche l'uniformité. C'est le désordre, la confusion et l'échec qui en résulte. Le principe de modèle est aussi très important dans le domaine de la religion. Surtout dans la foi chrétienne.
À la lumière des exemples que je viens de donner, on pourrait trouver sur ce plan plusieurs définitions. Qu'est-ce qu'un modèle? Un modèle, c'est une représentation jugée idéale à laquelle on souhaite s'identifier en adoptant les mêmes critères, qu'ils soient physiques ou moraux. Un modèle, c'est quelqu'un qui, dans sa façon d'être et de se conduire, est un exemple à suivre. Un modèle, c'est une personne que l'on doit imiter. C'est celle que l'on prend pour référence. Un modèle, c'est quelqu'un pour nous qui est une référence, un point de repère ou une source d'inspiration. Un modèle, c'est quelqu'un qui, à nos yeux, a fait ses preuves dans la vie, qu'il a mené. Et dans le ministère qu'il a bien rempli, c'est quelqu'un de crédit. Bon, si la Bible enseigne aux chrétiens d'être un modèle pour leur entourage, à plus forte raison, un dirigeant, sommes-nous vraiment cette personne intègre, mes frères et sœurs? Cette personne bien distincte que le monde reconnaît, surtout par notre extraordinaire caractère. Notre caractère différent. Avons-nous déjà demandé si notre vie influence celle d'autres personnes d'une manière positive? Si les gens qui nous entourent et nous écoutent nous prennent vraiment comme exemple, sommes-nous vraiment des modèles? Sommes-nous vraiment des modèles? Chrétiens, sommes-nous vraiment des modèles? Pourquoi des fidèles des églises prennent-ils l'exemple des gens dans le monde et non pas le contraire? Pourquoi aujourd'hui tout ce qu'on ne doit pas trouver normalement dans une maison de Dieu, on en trouve? On a dans nos assemblées des fidèles qui sont toujours méchants, égoïstes, avares, envieux, jaloux, menteurs, voleurs, drogueurs, etc., etc. Et même pire, des dirigeants et des leaders. N'est-ce pas pour cela que les païens refusent de se convertir et disent qu'on est tous semblables, les mêmes? Si nous disons que nous avons cru et que nous ne sommes pas des exemples et faisons comme eux, alors pourquoi viendraient-ils à l'église ou bien nous écouterait-il? Comment pourrait-il nous imiter? Nous sommes appelés à être des modèles. Nous sommes appelés à être des modèles. Appel impératif à être des modèles. Frères et sœurs, la nécessité d'avoir et d'être un modèle soi-même. La vie courante elle-même montre la nécessité pour les individus d'avoir à leur côté un ou plusieurs modèles humains.
c'est indispensable pour avoir des repères et bénéficier d'une saine influence. Une personne se développe de façon harmonieuse quand elle peut s'inspirer et s'imprégner des qualités des autres. Ainsi, les enfants et les jeunes ont besoin de discerner chez leurs parents les qualités qu'ils vont pouvoir imiter. Les parents ont besoin d'être un modèle pour leurs enfants. Un modèle pour leurs enfants. Il n'est pas rare donc qu'un adolescent décide de prendre un modèle qui lui sera personnel. De plus, lors de l'adolescence, un jeune a besoin de repères pour se forger sa personnalité. Car il est en période de découverte de soi et de ce qui se trouve autour de lui. Ainsi, le fait d'avoir choisi un modèle qu'on respecte pour certaines raisons justifie le comportement la façon de parler, de s'habiller, de réagir. Tout cela se copie chez un modèle. Le modèle possède par conséquent une influence presque maîtresse sur le jeune adulte. Cependant, la perception de ce modèle diffère selon la personne. Et passé l'adolescence, les modèles se modifient. Et parfois disparaissent. D'une manière générale, les inconvertis doivent pouvoir trouver dans l'Église d'authentiques valeurs chrétiennes qu'ils sont invités à incarner quand on leur prêche Christ. Quand on leur prêche Christ. Les jeunes croyants, quant à eux, attendant des disciples mûrs dans la foi qu'ils manifestent la vie de Jésus pour être stimulés et encouragés à déployer à leur tour cette vie de qualité, la vie de Jésus-Christ qui incarne le fruit de l'esprit. Oui, Jésus-Christ, le modèle des modèles. Jésus-Christ, le modèle des modèles. Jésus-Christ que nous prêchons aux gens est le modèle des modèles. Le modèle parfait. Même s'il y a de nombreuses choses que le Seigneur Jésus a faites uniquement dans le but de manifester qu'il était Dieu, il faut aussi noter qu'il est aussi venu démontrer la vie que Dieu veut que nous menions sur la terre. Et en tant que maître et donc grand formateur par excellence, le but de Jésus aura été d'être un modèle. C'est-à-dire un exemple à suivre pour tous ces disciples qu'il a envoyés dans le monde en tant que lumière et sel. Ainsi, par exemple, au premier disciple, voyez la façon dont il leur a enseigné l'humilité. L'humilité et le service. Peu avant sa mort,
il est réuni pour leur laver les pieds. Jean 13, versets 12 à 15. Après qu'il leur eut lavé les pieds et qu'il eut pris ses vêtements, il se remit à table et leur dit, comprenez-vous ce que je vous ai fait? Vous m'appelez maître et seigneur et vous dites bien. Et vous dites bien car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi, le Seigneur et le Maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres. Car je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait. Oui. Mais bien aimé, Jésus nous montre par là l'humilité. L'humilité est la plus grande vertu de l'homme. L'humilité qu'on doit, la première qualité qu'on doit retrouver surtout chez un serviteur ou une servante de Dieu. Un vrai disciple de Jésus-Christ. Voici le Seigneur Jésus est placé devant nos yeux en pleine lumière comme notre parfait modèle, mes frères et sœurs. Considérons-le donc attentivement. Jésus est allé de lieu en lieu faisant le bien. Il est l'homme qui n'a pas commis de péché, nous dit l'apôtre Pierre. Celui qui n'a pas commis le péché, nous dit l'apôtre Jean. Aux Juifs qui l'accusaient, il pouvait dire, lui, Jésus pouvait dire, qui d'entre vous me convaincra de péché? C'est le premier homme parfait en qui Dieu ait pu trouver tout son plaisir. En dehors de lui, tous ont péché et n'atteignent pas la gloire de Dieu. Mais Jésus-Christ est venu nous restaurer. Il est notre rédempteur. Il nous a montré comment nous devons vivre sur cette terre. Et en tant que sel et lumière. Toute l'écriture nous le présente d'un bout à l'autre. Sondez les écritures, car ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Vous pouvez dire le Seigneur Jésus. Jamais nous ne serons assez attentifs, assez concentrés pour considérer Christ. Marc, qui nous présente le Seigneur Jésus comme le parfait serviteur de Dieu, introduit son évangile par ces mots. Jésus-Christ, Fils de Dieu. Marc 1, verset 1. Dieu nous montre d'abord qui il est. Puis il a la joie de nous faire voir comment son serviteur a agi sur la terre. Comme prophète de Dieu, il a parlé aux hommes de sa part. Comme son serviteur, il a passé de lieu en lieu, faisant du bien et accomplissant sa volonté. Acte 10, verset 38. Tout ce qu'il a dit et fait était empreint d'une sagesse admirable. Il n'a fait que la volonté de Dieu.
En partant du passage que je viens d'indiquer, mes chers amis, nous allons considérer quelques caractéristiques du service de notre Seigneur Jésus-Christ ici-bas. D'une part, notre désir est de mieux apprendre à connaître sa personne. D'autre part, en nous souvenant qu'il veut nous associer à son service, nous désirons apprendre de lui comment devenir des vrais disciples, des disciples fidèles. Lui-même a commencé un service sur la terre et nous avons maintenant à le continuer. À le continuer dans notre mesure, dans notre génération, pour pouvoir suivre ses traces, frères et sœurs. Il nous faut les considérer de près et avoir constamment les yeux fixés sur lui. Considérons d'abord l'autorité de ses paroles. Le Seigneur Jésus entra avec ses disciples dans la synagogue de Capernaum et se mit à enseigner. Verset 21. Il avait coutume de le faire en relation avec la lecture de l'Ancien Testament. Luc 4, verset 16. Ses auditeurs étaient frappés par son enseignement, car il les enseignait comme ayant autorité, non pas comme les scribes. Verset 22. Ce prophète envoyé de Dieu leur parlait comme venant de sa présence même. Venant de sa présence même. Et cela produisait en eux une impression totalement différente de celle que pouvaient donner les discours hypocrites des pharisiens. Eux aussi lisaient des passages de l'Ancien Testament, mais leurs paroles étaient dépourvues d'autorité. Comme ils ne se conformaient pas leur vie à ce qu'ils enseignaient, leur discours paraissait vide. En contraste avec cela, ce que Jésus disait atteignait les cœurs de ses auditeurs. Ce que disait le Seigneur Jésus atteignait les cœurs de ses auditeurs. Qu'ils acceptent ou non son message, ils étaient néanmoins obligés de reconnaître l'autorité qui en était la source. Jésus-Christ employait la parole de Dieu avec puissance et autorité. Oui, nous ne pouvons en aucune manière nous comparer textuellement au Seigneur. Cependant, cette exhortation nous est adressée. Si quelqu'un parle, que ce soit comme annonçant les oracles de Dieu. Si quelqu'un parle, que ce soit comme annonçant les oracles de Dieu. 1 Pierre 4, verset 11. En sommes-nous bien conscients lorsque nous parlons de choses spirituelles, que ce soit des incrédules ou bien des croyants? Ne ressemblons-nous pas parfois aux scribes juifs, aux pharisiens? Mes frères et sœurs, notre façon de vivre correspond-elle à ce que nous disons? Deuxièmement, constatons la puissance de ses actions.
Non seulement le Seigneur Jésus prononçait avec autorité des paroles venant de Dieu, mais il possédait aussi la puissance pour agir. Sa présence et sa prédication ont rendu manifeste la présence dans la synagogue des Juifs, la présence d'un homme possédé d'un esprit impur. Sa présence, sa prédication. Verset 23. Cette présence, symboliquement, nous dit que Satan avait pris place dans ce système que constituait la religion juive. Mais cela ne pouvait pas rester caché en présence du Fils de Dieu. Ayant secoué l'homme avec violence, l'esprit impur dut se plier à la puissance du Fils de Dieu. Lorsque Jésus lui commanda, tais-toi et sors de cet homme. Verset 25. En ce qui nous concerne, mes frères et sœurs, avoir reçu une autorité de la part de Dieu ne signifie pas automatiquement posséder la puissance effective correspondante. Les disciples avaient reçu autorité pour chasser les esprits impurs. Mais ils n'ont pas toujours été capables de le faire. Voyez Marc 6, verset 7. Et Marc 9, verset 18. Personne ne possède la puissance qu'avait le Seigneur Jésus-Christ comme serviteur sur la terre. Pourtant, l'Esprit de Dieu voudrait aussi agir en nous avec puissance, de telle sorte que Jésus a dit que nous ferons les mêmes œuvres qu'il a faites et nous ferons même plus que lui. Le Maître a dit à ses disciples, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit surviendra sur vous et vous serez mes témoins. Acte 1, verset 8. L'Esprit est la puissance de notre vie nouvelle. Nous possédons cette puissance en nous. Il est également la source de la puissance pour notre service chrétien. Peut-il agir sans entrave dans notre vie? Oui. Si nous avons la foi. Si nous avons seulement la foi. Troisièmement, sa disponibilité. La disponibilité de Jésus-Christ. Bien que le Seigneur Jésus ait reçu une autorité et agi avec puissance, il était toujours accessible. Il était toujours accessible. Dans le passage qui est devant nous, il prend connaissance de l'état de la belle-mère de Pierre. Au verset 30. Il voit la misère des nombreux malades et des affligés qu'on lui amène le soir après le coucher du soleil. Il en guérit beaucoup. Verset 32 à 34. Dans le monde, ceux qui détiennent l'autorité et le pouvoir sont généralement inaccessibles au peuple. Quant au Fils de Dieu, c'est bien différent. Aujourd'hui comme autrefois. Jésus prenait le temps nécessaire pour s'occuper de ceux qui avaient des besoins.
Il leur montrait ses profondes compassions. Et il les aidait. Il allait lui-même à la rencontre de ceux qui étaient dans la peine, dans les difficultés, et ne rejetait jamais ceux qu'on lui amenait ou ceux qui venaient à lui. Mais qu'en est-il de nous? Qu'en est-il de vous? Pasteur, qu'en est-il de toi? Trop souvent, nous nous abritons derrière l'excuse. Pour le moment, je n'ai pas le temps. Oh, vous me dérangez trop. Autour de nous, des gens sont constamment dans le besoin et sont sur le chemin de la perdition éternelle. Et nous nous disons que nous n'avons pas de temps pour eux. Là se trouvent des frères et sœurs qui auraient besoin de nous. Et nous n'avons pas le temps. Dans nos familles et dans les assemblées, il y a des enfants et des jeunes qui cherchent une réponse à leurs questions. Et nous disons que nous n'avons pas le temps. Il est vrai que les obligations professionnelles, familiales, ministérielles, ou autres, nous sollicitent tous plus ou moins. Toutefois, mes frères et sœurs, l'excuse du manque de temps peut aussi résulter de notre égoïsme. Que le Seigneur Jésus nous aide à apprendre de lui, à cet égard, et à être disponible lorsque le besoin est là. Que nous soyons des instruments puissants entre ses mains, des canaux de bénédiction autour de nous. Quatrièmement, sa dépendance de Dieu. Malgré toute la misère qui l'entourait et qui réclamait un service infatigable et constant de sa part, le Seigneur, comme l'homme parfait, n'oubliait jamais de rechercher la communion personnelle avec Dieu. Il nous a dit ici, dès le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. Verset 35. Le soir précédent, alors que le soleil se couchait, on lui avait amené encore beaucoup de malades. Et il les avait tous guéris. La nuit a été courte pour lui. Pourtant, il s'est levé. Il s'est levé longtemps avant le jour. Dans quel but? Dans quel but? Pour prier, pour aller prier, pour aller communier avec Dieu. L'homme parfait vivait dans la dépendance totale de son Père, le Dieu vivant. Il connaissait la nécessité de la prière et de la communion avec celui qui l'avait envoyé. Nous nous souvenons de la parole du prophète. La parole, le Seigneur l'Éternel m'a donné une langue exercée, pour que je sache soutenir par la parole celui qui est abattu. Il éveille chaque matin. Il éveille mon oreille pour que j'écoute comme écoute des disciples. Ésaïe 50, verset 5. Verset 4.
Quel exemple nous donne ici le Seigneur Jésus, mes frères. Oh, Oh, quel bel exemple. Si lui-même était à l'écoute de Dieu chaque matin, combien plus en avons-nous besoin? Un contact particulier avec notre Seigneur nous est nécessaire. Aussi bien avant d'accomplir un service qu'après l'avoir exécuté. Nous avons besoin de ces moments de calme et d'intimité avec lui, afin qu'il puisse nous utiliser comme ses disciples. Quel moment de la journée pourrait être plus approprié que le matin de bonne heure, avant que nous soyons assaillis par les multiples tâches de la journée. En tout cas, nos circonstances peuvent différer. Et nous ne sommes pas sous une loi. Mais quoi qu'il en soit, prenons à cœur, frères et sœurs, prenons à cœur l'exemple du Seigneur Jésus-Christ. Cinquièmement, revenons à son humilité. Pierre et les disciples vont à la recherche de Jésus. C'est au verset 36. N'a-t-il pas maintenant un léger reproche dans ce qu'ils lui disent lorsqu'ils l'ont trouvé? Tout le monde te cherche. Au verset 37. Comment pouvait-il donc s'en aller pour prier alors que tous le cherchaient? Mais le Seigneur leur répond: allons ailleurs dans les bourgades voisines, afin que je prêche aussi. Car c'est pour cela que je suis sorti. Verset 38. Jésus ne cherchait pas l'honneur des hommes, ni la popularité. Il ne cherchait pas à faire plaisir aux hommes, à plaire aux hommes. Son but était de faire la volonté de celui qui l'avait envoyé. La volonté de Dieu. Dans la mission qui lui avait été confiée, il ne se faisait influencer ou arrêter par rien ni personne. Si l'opposition de Satan, ni l'opposition de Satan, ni l'approbation des hommes n'avaient aucune influence sur ce qu'il faisait. Il savait pourquoi Dieu l'avait envoyé. Et c'est exclusivement cela qu'il voulait faire, dans un dévouement total, entier pour lui. Est-ce que nous savons au juste l'appel que nous avons reçu et ce que nous devions faire dans un dévouement total, une consécration totale à Dieu? Dans les versets 40 à 45, nous retrouvons ce même trait de caractère, cette humilité du Seigneur. Il ne veut pas que le lépreux fasse de propagande pour lui, mais il l'envoie au sacrificateur pour que cela leur serve de témoignage, afin que Dieu seul soit glorifié. C'était là son but. Combien différents sommes-nous si souvent, mes frères et sœurs? Le sage Salomon avait constaté il y a bien longtemps, beaucoup de gens proclament leur bonté, mais un homme fidèle, qui le trouvera? Proverbe 20, verset 6.
Autrement dit, ils parlent d'eux-mêmes. Ils parlent de leurs actions, de leur succès, de leur importance. C'est ce que nous voyons. Les chrétiens sont-ils à l'abri aussi de cela? Nullement. Même dans le service pour le Seigneur, écoutez bien mes frères et sœurs, nous sommes en danger de chercher la réputation auprès des hommes, auprès de nos frères et sœurs dans la foi. Nous sommes en danger de parler de nous-mêmes, de nous glorifier. Ce n'est cependant pas nous, mais le Seigneur Jésus qui devait être au centre de nos pensées et au centre de nos propos. Si nous pouvons faire quelque chose pour lui, c'est pas la force qui nous donne. C'est pas la force qui nous donne. Et c'est à son œuvre que nous collaborons. Ne l'oublions jamais. Ne l'oublions jamais. Sixièmement, son amour et sa grâce. Dans la guérison du lépreux, versets 40 à 45, apparaît encore ici un autre trait de caractère de Jésus. Il est sensible aux besoins et à la misère des hommes. Nous le voyons manifester la profonde miséricorde de notre Dieu. Luc 1 verset 18. Luc 1 verset 78. Quand le lépreux vient à lui, il ne prononce pas seulement une parole de puissance, mais il est ému de compassion. Puis il étend la main et touche le malade, alors qu'il ne devait pas le toucher. Une parole de puissance n'aurait-elle pas suffi? Certainement. Mais la façon d'agir du Seigneur montrait sa compassion. La misère des hommes ne le laissait pas indifférent. Vous voyez, personne ne pouvait toucher un lépreux sans être contaminé ou rendu impur. Mais il n'en était pas ainsi de Jésus-Christ, notre parfait modèle. Il était pur et sans péché. C'est pourquoi il pouvait faire ce qui était interdit à tout autre. Qu'a dû éprouver le lépreux tenu à distance depuis bien des années en sentant à nouveau le contact de la main d'un homme. Que pouvait-il sentir? Le Seigneur nous montrait ainsi son entière compassion avant d'exprimer la parole de puissance qui amenait la guérison. Je le veux. Sois pur. Verset 41. Sur ce point aussi, nous pouvons apprendre du Seigneur combien souvent nous passons insensibles et froids à côté des détresses et des besoins des hommes. Qu'ils soient croyants ou non, nous sommes peut-être prêts à aider. Mais avec quel sentiment le faisons-nous? Avec quelle idée? L'exemple de Jésus nous enseigne à agir non seulement avec les mains et la bouche, mais aussi avec le cœur. Notre cœur. L'apôtre Jean écrit, en tout cas dans un contexte légèrement différent.
Si quelqu'un possède les biens du monde et que voyant son frère dans le besoin, il lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? 1 Jean 3, verset 17. Dans une telle situation, ce n'est pas certainement pas le moment de fermer sa porte-monnaie. Mais c'est de l'état du cœur que j'en parle. L'état du cœur que j'en parle. Lorsqu'il est en ordre, le reste suit. Enfin, tout pour la gloire de Dieu. Tout pour la gloire de Dieu. Le Seigneur Jésus envoie le lépreux guéri au sacrificateur pour que celui-ci constate la guérison. Verset 44. Par tous ses actes, Jésus a toujours cherché à honorer Dieu, à glorifier Dieu. Ici, non seulement il se place lui-même en retrait, mais il veut que la gloire de ce miracle revienne à Dieu. Oh, Jean-Baptiste a dit, il faut que je diminue et que lui croie. Le constat de la guérison du lépreux par le sacrificateur devait être un témoignage merveilleux de la divinité de Jésus-Christ. Vous voyez, il était connu que Dieu seul pouvait guérir de la lèpre. C'est dans 2 Rois 5, verset 7. Selon la loi, le sacrificateur pouvait bien constater une guérison et déclarer l'homme pur. Mais il ne pouvait rien faire pour guérir un lépreux. Le constat que le sacrificateur a pu faire ici aurait dû l'amener alors à glorifier Dieu. Qu'en a-t-il été de fait? Nous ne le savons pas. Est-ce que le sacrificateur l'a fait? Nous ne le savons pas. Mais nous estimons qu'il glorifiera Dieu. Oh, gloire à Dieu. Il rendra grâce à Dieu. Dans notre service aussi, tout l'honneur devrait revenir à Dieu. Tout l'honneur devrait revenir à Dieu. Peu importe ce qui nous concerne, ce qui compte, c'est que Dieu seul soit glorifié. C'est que Dieu seul soit glorifié. Rappelons encore ces paroles de l'apôtre Pierre, qui d'ailleurs a été témoin de la manière de faire de son maître Jésus-Christ. Il dit, si quelqu'un parle, que ce soit comme annonçant les oracles de Dieu. Si quelqu'un remplit un ministère, qu'il le remplit selon la force que Dieu communique. Afin qu'à toute chose, Dieu soit glorifié par Jésus-Christ, à qui appartient la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Amen. 1 Pierre 4, verset 11. Et Paul, l'apôtre Paul aussi de renchérir. Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Amen. Amen. 1 Corinthiens 10, verset 31. Alors, si vous dites que vous êtes à Christ, mes frères et sœurs, montrez Christ dans votre vie. Montrons Christ dans notre vie. C'est ça le témoignage.
Nous devons quand même bien reconnaître qu'il y a une grande distance entre le maître et les disciples. Cependant, nous sommes appelés et exhortés à suivre les traces de Christ. Pas un pas sans Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Pour cela, je le répète, il nous faut le considérer attentivement. Il nous faut le considérer attentivement. Pas un pas sans Jésus-Christ. Et bien voilà, nous sommes maintenant exhortés à suivre les traces que Jésus a laissées. À mettre nos pas sur ses empreintes. En fixant nos yeux sur lui. Mettons donc nos pieds dans l'empreinte de ses pas, mes frères. Alléluia. Amen. Nous devons ressembler. Nous devons ressembler à Jésus-Christ. Dieu nous a appelés à ressembler Christ. Toute l'écriture révèle la nécessité d'être des modèles. Et d'orienter les regards vers des modèles. Elle enseigne les disciples à chercher à être des exemples pour les autres autour d'eux. Si nous suivons les traces de Jésus, nous sommes transformés de gloire en gloire. À l'image de Jésus-Christ. Amen. 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 Prends ta décision maintenant en écoutant cet appel impératif à être un modèle. Nous sommes appelés à être des modèles. Que la grâce du Seigneur demeure sur nous. Nous allons nous retrouver à notre prochaine rencontre. Nous allons continuer et nous allons aborder l'exemple de Paul et ses recommandations. Vous êtes bénis. Pour me contacter, c'est sur le plus 228. Le plus 228. 90. 03. 60. 86. Vous m'écrivez sur WhatsApp. Plus 228. Plus 228. 90. 03. 60. 86. Et pour soutenir cette émission, ce ministère, LNTV, Lumière des Nations TV, c'est le même numéro. Que le Seigneur vous bénisse. À très bientôt. Il est temps de répondre à l'appel de ton Dieu. Il est temps de sortir de l'ombre. Il est temps d'ouvrir les yeux. Il est temps de se lever, de s'approcher du Dieu de gloire. Il est temps de se soumettre à sa volonté. Il est temps de vivre à ses côtés. Il est temps de répondre à l'appel de ton Dieu. Il est temps de sortir de l'ombre. Il est temps d'ouvrir les yeux. Il est temps de se lever, de s'approcher du Dieu de gloire, de se soumettre à sa volonté.
conscience te condamne et Satan te réclame, mais Jésus te tend la main, oui, pour te relever, pour te pardonner, pour effacer ton péché. N'attends plus, lève-toi, il est temps de répondre à l'appel de ton Dieu. Il est temps de sortir de l'ombre, il est temps d'ouvrir les yeux. Oh, il est temps de se lever.